J'en ai assez de vouloir défendre les hommes comme si votre vie en dépendait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a séquestré? C'est votre père? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous les défendez comme ça? Comment est-ce que vous voulez qu'on avance si t'es là, en train de faire la grosse pique-me à longueur de journée? Augmenter le prix d'accès aux femmes dans cette société pour nous permettre d'avoir un meilleur traitement, c'est un effort collectif. Donc si tu viens jouer la cool girl qui n'a pas d'attente, qui accepte n'importe quoi et qui en plus dénigre les autres femmes, tu nous fais avancer à reculons. Tu fais reculer l'entièreté des femmes avec toi. Tu joues à la cool girl qui demande rien parce que « Oh les pauvres, pourquoi ils devraient tout payer? Pourquoi ils devraient faire des efforts? Les filles, elles sont trop hypocrites et trop méchantes. » Je t'en prie. Vraiment, s'il te plaît, arrête. Pire, si tu vas nous dire des choses du type « Les femmes sont hypocrites, les femmes sont toutes des menteuses, les femmes par-ci, elles sont superficielles, les femmes par-là. » Pourquoi tu fais ça? T'es au courant que t'es une femme? Ou tu l'as oublié en passant? Si tu perpétues tous ces clichés autour de la féminité en dégradant tes sœurs, tu te dégrades aussi. Je t'en prie, est-ce que tu crois vraiment qu'en disant tout ça, tu vas arrêter du jour au lendemain d'être une femme? Que tu ne vas plus faire partie de nous? Bien sûr que si, t'es exactement comme nous. Peu importe à quel point tu chercheras l'approbation des hommes, en dénigrant les femmes, en faisant genre que tu n'es pas comme les autres filles, tu seras toujours l'une d'entre nous et tu seras toujours exactement comme nous. Mais pire que ça, en fait, tu crois que ça va te mettre dans de bonnes grâces pour certains hommes? Mais tout ce que tu fais, c'est attirer des misogynes. Réfléchis 2 secondes, quel type de personnes tu crois attirer en dénigrant les femmes? C'est des hommes qui sont d'accord avec toi et qui dénigrent également les femmes, sauf qu'aux dernières nouvelles, tu en es encore une. Breaking news, s'il méprise les femmes, il te méprisera aussi. Tu fais partie de l'équation, je te rappelle, t'es pas en dehors du lot. Les hommes que tu attireront, tout ce qu'ils chercheront à faire, c'est exploiter ton temps, ton énergie, ton corps, tout en dénigrant les autres femmes et en te dénigrant au passage. Ta récompense pour avoir dénigré les autres femmes, ça sera de tomber sur un homme extrêmement irrespectueux qui t'exploitera. Parce que réfléchis, tu l'as attiré en dénigrant les femmes. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? En faisant tout ça, en étant contre tes sœurs, en étant systématiquement contre les femmes, en les dénigrant, etc., en faisant genre que je préfère traîner avec des garçons, les filles elles sont trop hypocrites, elles sont trop méchantes, elles sont trop mesquines, etc. Tout ce que tu fais, c'est faciliter l'accès aux femmes par les hommes dans un système qui leur bénéficie déjà. Donc, premièrement, tu vas bien évidemment te désavantager toi sur le marché du dating en ouvrant la porte, la grande porte ouverte à tous les hommes misogynes pour entrer dans ta vie et pour te manquer de respect. Ils vont tous être là pour t'exploiter parce qu'ils vont se dire super, une fille sans critères qui dénigre les autres femmes, qui n'a aucune conscience de sa valeur et qui accepte de faire du bénévolat pour eux parce que c'est cool. Mais en plus, tu rends l'existence de toutes les autres femmes plus compliquée en tout simplement polluant le marché du dating. T'es en train de rajouter des filles comme toi sur le marché du dating qui acceptent n'importe quoi et qui font comprendre aux hommes que c'est normal d'exploiter les femmes et de les maltraiter et de les dénigrer. Tu rends la vie plus compliquée pour toutes les femmes en rajoutant de la misogynie comme s'il n'y en avait pas assez. Vraiment, tu crois pas qu'il y a déjà assez d'hommes qui nous haïssent, qui nous violent, qui nous tuent, qui nous exploitent au quotidien pour en plus toi t'y mettre? Pourquoi tu ne soutiens pas tes copines? Tu jettes les femmes au bord du précipice pour la validation des hommes alors que cette validation ne vaut rien. Oui, l'attention d'un homme n'a absolument aucune valeur. Parce que quand tu donnes ton attention à tout le monde, ça ne vaut plus rien. Ça me fait trop rire quand je vois des filles qui sont flattées parce que tel mec a répondu à leur story ou tel mec a laissé un petit commentaire qui prend vraiment 2 secondes à écrire. Comment vous dire que ça, il le fait à des centaines de filles par jour? C'est-à-dire, il y a des mecs vraiment, chaque jour, ils vont envoyer des DM à 10, 15, 20, 100 filles. Donc pourquoi toi t'es flattée parce que pour une fois c'est tombé sur toi? Vraiment, juste... Pourquoi est-ce qu'on devrait se sentir flatté par une attention qui est donnée à littéralement tout le monde? En fait, j'ai l'impression que ces femmes qui vont dénigrer les autres femmes, elles ont tellement de misogynie internalisée qu'elles ne réalisent même plus qu'elles font partie des femmes et que ça se retourne donc aussi contre elles. En fait, tu fais genre d'être comme un mec, tu vas faire genre que tu détestes le maquillage, tous les trucs girly, que t'es pas une fille superficielle, que t'adores le foot, que voilà, t'aimes pas du tout ce qui est associé à la féminité. Mais à côté de ça, tu dois quand même être naturellement jolie et correspondre aux standards de beauté qui sont imposés par la société patriarcale sur les femmes. Tu dois quand même être bien entretenue, bien rasée, gentille, ne pas trop parler fort et correspondre parfaitement aux standards sexistes. Tout ça tout en dénigrant les femmes alors que tu subis aussi les mêmes inégalités que toutes les autres femmes. En fait, en faisant ça, en dénigrant les autres femmes, tu n'existes plus pour toi, mais uniquement pour le regard de l'homme et pour sa validation. Rappelle-toi que les hommes t'utiliseront toujours comme un marqueur de statut social, alors que eux ne t'apportent rien. Quand t'es dans cette dynamique-là de jouer à la cool girl, de dénigrer les autres femmes qui ont des standards, de dénigrer les autres femmes pour tout ce qu'elles font, pour être superficielles, etc.,
Tout ce que tu fais, c'est faciliter le prix d'accès à ton corps, à ton énergie et au statut que tu apportes à l'homme, alors que lui, puisque toi tu trouves ça cool, il ne va rien t'apporter. La femme est perçue dans la société actuelle comme une plus-value à l'homme, ça va être elle qui va représenter son statut social, ça va être un peu comme si tu portais un birkin. Il faut savoir que la plupart des hommes, si ce n'est la majorité écrasante, vivent pour la validation des autres hommes. Donc quand ils vont chercher une fille qui est jeune et jolie, ça va être pour la validation des autres hommes et pour augmenter leur statut social. Parce que quand t'es perçu quand t'es vu en fait avec une fille qui est jolie, jeune, bien entretenue, etc., enfin vraiment la meuf parfaite sur plein d'aspects, tu vas être perçu comme un homme qui a réussi sa vie. Ça va montrer que t'as réussi financièrement. Et le problème même du 50-50, c'est que les hommes vont essayer de bénéficier de cet aspect où en fait ils vont vraiment essayer de se prouver par la fille qui est avec elle. Tout ça gratuitement. Ils vont faire genre qu'ils ont les moyens d'avoir une belle fille alors que ce n'est pas du tout le cas et que c'est elle qui paye tout. Donc rentre-toi bien ça une bonne fois pour toutes dans le crâne. Être une femme, ce n'est pas dégradant. Si tu dénigres les autres femmes, c'est qu'au fond de toi, tu trouves que c'est dégradant d'être une femme et que tu ne veux plus être associée à ce genre-là. Tu crois qu'être une femme, c'est une humiliation, alors tu rejettes tous les hobbies et toutes les choses qui sont considérées comme féminines dans cette société, parce que ça voudrait dire être inférieure, être superficielle, être nul. Parce que tu crois que le vrai pouvoir, c'est être un homme. Donc tu essayes de t'approprier leurs hobbies et les choses qui les caractérisent dans cette société et de rejeter tout ce qui est féminin, exactement comme un homme qui croit que la masculinité c'est le pouvoir et la féminité c'est la faiblesse. Si tu crois que le masculin c'est le pouvoir, que tout ce qui est associé au pouvoir ce sont des caractéristiques masculines et qu'il n'y a pas de place pour les femmes dans les institutions de pouvoir et dans les positions de pouvoir, tu vas naturellement dégrader tout ce qui est féminin. Donc rappelle-toi une bonne fois pour toutes que ce n'est pas dégradant d'être comme les autres femmes, donc arrête de dire que tu n'es pas comme les autres femmes. Il n'y a absolument rien de dégradant dans le fait d'être comme les autres femmes sont super. Vraiment, je pense que l'étape essentielle pour commencer à arrêter de dénigrer les autres femmes, ça va être de comprendre la valeur dans les choses dites féminines, parce qu'en faisant ça, tu vas pouvoir retrouver ta valeur, ta confiance en toi, et donc la voir dans les autres femmes. Et attention, hein, je vous vois les filles qui se moquent des pick-me, vous n'êtes pas mieux. So sorry I'm late. I was just getting my favorite drink, a pinkity drinkity. Why are there so many girls? I think I'm gonna leave before they all start screaming and throwing clothes around. C'est aussi une forme de misogynie extrêmement violente parce que, rappelons-le, toutes les pick-me, entre guillemets, c'est-à-dire les femmes qui vont chercher la validation masculine en dénigrant les autres femmes, ça va être des femmes qui sont profondément oppressées par le système patriarcal. Ça va être des femmes qui vivent toute cette dénigration intérieure et si elles dénigrent les autres femmes, c'est qu'elles se dénigrent aussi, pas qu'elles se croient mieux. Donc faire toutes ces blagues sur les pick-me où des femmes se moquent des pick-me, ça me choque profondément, c'est d'une violence, mais vraiment, vous êtes en train de dégrader les victimes de ce système. Les pick-me, c'est juste le parfait produit du patriarcat, parce que ça nous pousse à croire que la validation masculine, c'est vraiment la chose la plus importante. Et donc ces femmes vont complètement chercher l'approbation des hommes constamment, en essayant d'adapter leur hobby et en rejetant tout ce qui est féminin, en croyant que leur compliment et leur validation vaut quelque chose. Une femme aura toujours plus de valeur, peu importe que vous croyez qu'une femme n'a plus de valeur passé 55 ans, même une femme de 35-40 ans aura plus de valeur qu'un homme, tout simplement parce qu'on est des femmes et que du coup on est plus approché qu'un homme. Il y a plus de demandes dans le sens des hommes vers les femmes que des femmes vers les hommes. Pour un homme, on sera toujours perçu comme ajoutant de la valeur à un homme. Le monde entier regarde les femmes. Les hommes regardent les femmes regardent les femmes, tout le monde regarde les femmes, le monde tourne autour des femmes en fait. Tout le monde cherche à s'approcher des femmes, à utiliser leur temps, leur corps. C'est juste un principe d'offre et de demande basique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de demandes sur les femmes et très très peu sur les hommes. Donc par conséquent, c'est qu'on a plus de valeur. Ça ne sert à rien de dénigrer les autres femmes pour quoi que ce soit sur n'importe quel sujet. Dénigrer les femmes, c'est te mettre une aiguille dans le pied parce qu'on fait avancer les choses ensemble. On n'est pas les unes contre les autres. En fait, quand on lutte les unes contre les autres, c'est un moyen. C'est vraiment le moyen parfait. C'est parfait pour maintenir le patriarcat en place parce qu'on est trop occupés à être les unes contre les autres, à se battre sur « oui, il faut faire ça comme ça, etc. » Se dénigrer, dire qu'on est superficiel, etc. Et vraiment être en opposition constante par la jalousie et par la critique, au lieu de lutter ensemble contre toutes ces oppressions qu'on subit au quotidien. C'est un moyen pour la société de continuer à nous exploiter parce qu'on est trop tournés les unes contre les autres pour avancer ensemble. Et c'est pour ça que je dis que c'est impératif de soutenir les femmes dans absolument tout.
Bon, peut-être pas dans le racisme et dans d'autres oppressions systémiques, bien évidemment, mais dans les autres actions qu'on peut faire, dans nos oppressions qu'on subit au quotidien, dans nos ambitions, dans nos rêves, je soutiendrai toujours les femmes, quoi qu'il arrive. Si tu fais des erreurs, je te soutiens aussi. Je soutiens tes projets, tes ambitions, tout ce que tu fais dans la vie, je te soutiens. C'est pas toujours facile d'exister en tant que femme dans une société qui a été construite par les hommes, donc je ne leur jette pas la pierre aux pick-me. Je ne vais pas me moquer des pick-me, tout simplement parce que ce sont aussi des victimes, donc je les soutiens dans leur évolution. Je vous soutiens d'ailleurs, celles qui se reconnaissent dans mes propos, je vous soutiens dans cette évolution et dans cette compréhension progressive de votre valeur et de la valeur des femmes en général. Ça ne sert à rien de dégrader les femmes parce qu'il n'y a pas de camp, on est tout ensemble. En dénigrant les femmes et en faisant genre que tu n'as aucune attente dans une relation, avec les hommes notamment, tu perds. Tu n'obtiendras absolument rien parce que tu attireras des hommes qui n'aiment pas les femmes. La raison pour laquelle tu n'accordes pas de valeur aux femmes et que tu les dénigres en permanence, que tu trouves que oui, les hommes c'est plus facile d'avoir des amitiés avec eux, que les femmes sont superficielles, que tu ne te reconnais pas du tout dans la féminité, etc., c'est que tu crois, toi, ne rien valoir si tu dénigres les femmes en tant que genre. En fait, tu crois que les hommes valent mieux que nous et c'est pour ça que t'essayes de te rapprocher d'eux et d'être validé. Que ça soit dans le but d'obtenir une relation amoureuse ou tout simplement en termes d'amitié, entre guillemets, même si c'est des amitiés qui sont mauvaises, puisque tu te doutes bien qu'en tenant ce genre de propos, tu ne vas pas être ami avec des hommes qui ont une relation saine à leur masculinité et uniquement des hommes qui sont très misogynes et qui n'ont tout simplement pas de respect pour les femmes et donc pour toi. Tu nous traînes dans la boue pour une validation vraiment qui ne vaut rien, parce que surtout ça va être la validation d'hommes qui sont mauvais envers les femmes et qui n'accordent pas de valeur aux femmes. Ces hommes qui te valident, ils vont valider le fait que tu te dénigres et que tu dénigres les femmes en entier. Mais je pense que ce qui est le pire dans ce phénomène des femmes qui vont dénigrer les autres femmes, d'ailleurs ce n'est pas uniquement que des pick-me, ça peut aussi être des féministes qui n'ont pas tout à fait compris toute l'ampleur du féminisme et qui vont être enfermés dans un féminisme libéral un petit peu aveugle, qui vont dénigrer les femmes par exemple qui veulent devenir mères au foyer, qui vont dénigrer les femmes qui refusent de vivre sous un régime 50-50 qui les exploite, qui vont refuser certaines choses et donc ces femmes elles vont dénigrer d'autres féministes en disant que leur féminisme n'est pas correct et que la façon dont elles vivent leur vie n'est pas correcte. Mais dire toutes ces choses sexistes et ces choses misogynes envers les femmes, comme quoi tu préfères les hommes, etc., ou alors dénigrer d'autres femmes parce que t'as décidé qu'il y avait un camp d'opposition, en fait ça brise ton estime de toi. Ça va briser au fur et à mesure ton estime de toi-même parce que au fond de toi tu sais que tu es une femme et tu sais que tous les propos que tu tiens s'appliquent aussi à toi parce que tu n'es pas exempte de cette caractéristique de femme. Ça brise complètement ta confiance en toi et ton estime de toi, et ça t'isole aussi des autres femmes qui, elles, vont voir leur valeur et te montrer une valeur de la féminité qui est saine, une approche de la féminité qui est beaucoup plus saine, et qui vont pouvoir t'ouvrir les yeux pour te protéger de ces hommes-là. Tu vas être enfermé dans un cercle d'hommes misogynes et de femmes misogynes, parce qu'il y en a énormément. Pour vous montrer un petit peu ce concept des femmes qui défendent les hommes et qui sont extrêmement sexistes, récemment j'avais fait une vidéo qui parlait des différentes statistiques d'agression, c'était des chiffres de l'INSEE, comme quoi 96% des viols sont commis par un homme, X% des meurtres sont commis par un homme, etc. Et on voyait que c'était des chiffres qui culminaient entre 70 et 95%. Et le nombre de femmes... J'étais choquée, le nombre de femmes pick-me qui viennent dire « Oui, mais les hommes souffrent aussi, oui, mais les femmes, elles sont mauvaises aussi, par exemple, il y a 4% de femmes qui violent. » Oui, mais s'il y a 4% de femmes qui violent, ça veut dire qu'il y a 96% d'hommes qui violent, enfin, faudrait peut-être remettre les priorités en place. Vraiment, j'ai été choquée du nombre de femmes qui essayaient de me démontrer par A plus B, avec des statistiques complètement éclatées, que les femmes sont mauvaises, sous une vidéo qui parlait des oppressions qu'on subit par les hommes, et donc qu'elles aussi subissent par les hommes. Vraiment, t'as 25% de chance de te faire violer au cours de ta vie. Pourquoi tu viens défendre des hommes en disant que les femmes violent aussi ? On le sait, mais c'est extrêmement minoritaire. Puis toutes les femmes qui essayaient de me ressortir les statistiques de l'infanticide, comme quoi c'est littéralement le seul endroit où les femmes sont majoritaires en termes de criminalité, en disant « Oui, regarde, les femmes, elles sont tellement mauvaises, elles tuent des enfants. » Comment est-ce que tu veux que les hommes tuent des enfants, et des nouveau-nés surtout, alors qu'ils ne passent pas de temps avec eux ? Alors que c'est la femme qui accouche, donc généralement une grosse partie de ces infanticides dans les statistiques, ça va être des femmes qui par exemple ont fait des dénis de grossesse ou ont des problèmes ou ont été forcées de poursuivre leur grossesse jusqu'à terme et qui vont tuer le nouveau-né. Ça n'excuse en rien, ça reste un meurtre bien évidemment, mais voilà, il y a quand même des circonstances
autre que d'agresser quelqu'un complètement random dans la rue. Vraiment, c'est deux choses qui ne sont absolument pas comparables et ça n'enlève en rien, même si elles sont majoritaires dans ce secteur-là, que les hommes sont majoritaires dans tous les autres. Pareil, que j'avais parlé une fois de violence conjugale, et le nombre de femmes qui me dire « Oui, mais il y a des femmes qui frappent leur mari aussi ». 85% des victimes de violences conjugales, c'est des femmes, c'est peut-être ça la priorité, c'est peut-être une oppression systémique. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a certaines femmes qui vont essayer de défendre les hommes et de faire un peu le chevalier blanc, le preux-chevalier qui vient défendre les hommes alors qu'ils n'en ont absolument pas besoin de ta protection. Je te rassure, ils n'ont absolument pas besoin de ta protection, parce que eux, ils sont déjà en position de force, ils sont déjà en position majoritaire, alors que les femmes, dès qu'elles vont être victimes d'une agression, on va remettre en question leur tenue, leur comportement, peut-être qu'elle a mérité ça. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les hommes qui sont victimes, bien évidemment, mais je trouve ça absolument aberrant de ramener une minorité vraiment toute petite sur une vidéo qui parle d'une majorité écrasante. Vraiment, c'est une façon d'invisibiliser le message, et donc quand vous faites ça, je suppose que vous cherchez à dénigrer les femmes et que vous cherchez à dénigrer la cause féminine en majorité. Vraiment, juste tais-toi. Pourquoi est-ce que tu les défends alors qu'ils t'exploitent ? Qu'ils exploitent ton corps, qu'ils exploitent tes fonctions reproductrices, qu'ils exploitent ton temps, ta capacité ménagère et ta capacité, ta charge mentale, etc. Ils t'exploitent sur tous les aspects. Pourquoi tu les défends ? Je suis fatiguée. Autre point qui a énormément divisé, et c'est un autre point où j'ai vu énormément de femmes chercher à défendre les hommes et surtout à dénigrer les autres femmes au lieu de les soutenir dans leurs différentes évolutions et dans le fait qu'elles réalisent leurs valeurs, c'est sous les différentes vidéos que j'ai faites sur TikTok en exprimant le fait que le 50-50 n'est absolument pas égalitaire et que ce n'est pas une façon viable de vivre un couple en 2023. Le nombre de femmes qui pourtant avaient écrit féministe dans leur bio, c'est ça qui m'a surtout choquée, qui me traitent de michto, qui me disent on n'est plus en 1930, qui me demandent ce que j'apporte sur la table, quels efforts je fais dans la relation, me dire que je suis une assistée. Super le féminisme. Ce qui m'a le plus choquée, c'était une mère qui se vantait de faire 50-50, qui continuait à payer alors qu'elle avait dû se mettre en temps partiel pour s'occuper des enfants, alors qu'elle faisait la majorité des tâches ménagères, alors qu'elle avait fait des enfants, tout simplement. C'est même pas une question de tâches ménagères et de se mettre à temps partiel. Tu as fait des enfants, tu as littéralement fait quelque chose dans ton corps alors que lui, non. Qui se vantait de travailler encore à genre 7 ou 8 mois de grossesse au lieu de se reposer, mais à quel moment c'est normal ? À quel moment tu vois que c'est pas de l'exploitation ? Enfin, c'est n'importe quoi. Donc elle me cherchait à me diminuer en disant que elle faisait ça parce qu'elle était indépendante. T'es au courant que l'exploitation, c'est pas de l'indépendance ? T'es au courant que le travail gratuit que tu fournis en servant de nounou, de boniche, de ventre, tout simplement aussi, c'est un travail qui n'est pas rémunéré, ça s'appelle de l'esclavage. Vraiment, les femmes qui dénigrent les autres femmes qui ont des critères parce que les pauvres hommes, pourquoi ils devraient payer ? C'est pas ça, être indépendante, etc. Pourquoi tu dénigres les autres femmes ? Pourquoi tu fais ça ? Vraiment traiter les autres femmes d'enfants parce que l'homme paie alors qu'à côté on est vraiment beaucoup plus impacté par une relation, on prend des risques sur notre santé, sur notre vie aussi, on a plein d'impacts sur notre temps, sur notre corps, sur notre énergie. Tu trouves ça normal ? Je vous renvoie sur ma vidéo sur pourquoi il ne faut pas faire 50-50 dans une relation, mais t'es quand même un gros clown si t'es une mère qui fait ça. T'es un énorme clown. En fait, j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots parce que tu connais absolument pas ta valeur et tu préfères dénigrer les autres femmes et te dénigrer au passage en portant fièrement comme ça, regardez, je me fais exploiter. En fait, les femmes qui disent ça et qui vont me traiter d'assistée, qui vont dire plein de choses extrêmement dégradantes sur les femmes qui refusent de faire 50-50, ça va être des femmes qui ne voient pas leur contribution au couple en dehors de l'aspect financier et qui croient que l'argent des hommes a plus de valeur que ce qu'on apporte. Je vous rappelle que la valeur n'est pas uniquement un terme financier, que la valeur c'est un ensemble de choses et qu'on peut apporter de la valeur de plein d'autres façons que financièrement. Le girlfriend effect, c'est que généralement, quand un homme va se mettre en couple avec une femme, ça va le motiver déjà à faire beaucoup mieux, à par exemple être plus entreprenant dans sa vie professionnelle. Ça va le motiver aussi à plus prendre soin de lui-même. On va aussi lui partager tout notre savoir en termes par exemple de style vestimentaire et donc il va mieux s'habiller. Il y a même certaines filles qui vont habiller leur mec et leur apprendre vraiment à s'habiller en achetant elles-mêmes des choses. On va lui partager notre savoir sur la skincare routine, sur comment faire ses cheveux, etc. Et donc rendre l'homme beaucoup plus attrayant, beaucoup plus beau en fait. Il y a aussi de nombreux hommes qui vont s'approprier nos hobbies, nos passions, nos centres d'intérêt et notre personnalité en général. Et tout ça
Ça lui permet d'attirer d'autres femmes et de devenir plus attrayant pour les autres femmes. Le girlfriend effect, c'est typiquement un asset qui va pas pouvoir être valorisé en termes de valorisation financière, mais qui va apporter énormément à l'homme. Un des grands apports d'une femme dans une relation, c'est qu'on va prendre l'énergie et la transformer en quelque chose de meilleur. Et c'est pour ça que rendre sa femme heureuse et la faire se sentir en sécurité, ça va t'apporter des choses, ça va te transformer, te motiver à faire mieux et tout simplement te faire glow up en général. Il serait temps de réaliser un petit peu tous les apports non matériels qu'on apporte au couple et de voir qu'ils sont tellement élevés, vraiment tellement élevés, et là je parle pas de faire le ménage, je parle vraiment de plein d'autres apports, que c'est tellement élevé que ça vaut beaucoup plus de valeur que l'argent d'un homme. Que ce soit la construction d'une famille, l'intimité émotionnelle, l'intimité sexuelle, ton corps, si tu veux faire des enfants, t'apportes ton corps, tu lui crées une famille, tu lui crées des enfants. Le fait aussi qu'on va pousser les hommes à faire mieux, qu'on va prendre l'énergie pour la transformer en quelque chose de meilleur et de plus grand. Mais vraiment, réveille-toi, vois ta valeur et mets des barrières d'accès parce que c'est plus possible. C'est pas possible de dénigrer les autres femmes tout en te faisant exploiter. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu continues à dénigrer les autres femmes alors que t'en es une? Moi, ça me fatigue cette mode de plus avoir de standards et de laisser n'importe qui avoir accès à nous et d'absolument tout faire sous couvert d'indépendance parce que ça serait féministe. C'est rien de féministe. Se faire exploiter et faire tout ce qu'on fait en plus de travailler autant qu'un homme, ce n'est absolument pas féministe. Vraiment, je pense vraiment que ce mythe de la femme indépendante qui travaille énormément tout en ayant une famille, tout en étant super jolie, en faisant plein de choses, c'est clairement une construction de la société patriarcale et de la société capitaliste en général. Parce que si vous réfléchissez bien, on est une main-d'œuvre qui est un peu moins chère que celle des hommes, tout en continuant à créer une famille, chose qui n'est absolument pas rémunérée, tout en consommant énormément des produits de beauté, des fringues et plein de choses qui sont poussées et marketées aux femmes, puisque une femme va dépenser en moyenne 65 € de plus par mois qu'un homme. C'est vraiment le pigeon parfait du capitalisme, puisqu'on travaille, on fournit du travail, on consomme énormément, tout en contribuant à la croissance numérique en fait, de ce pays par la fabrication d'enfants et par l'éducation gratuite de ces enfants. Dernier point que je voulais aborder avant de clore cette vidéo, c'était la jalousie. Toutes les femmes qui vont essayer de dénigrer les autres femmes, c'est-à-dire parce qu'elles se sentent menacées par leur beauté. Donc par exemple dire qu'elles n'ont que leur beauté, qu'elles sont superficielles, que par leur attrait, en fait tu vas les traiter de prostituées pour une certaine tenue. Vraiment ça me dépasse ça. Pourquoi tu laisses pas les autres femmes s'habiller comme elles veulent? Pourquoi? À quoi ça t'avance en fait de dénigrer les autres femmes et de les traiter de prostituées? Pourquoi est-ce que tu essayes d'empêcher les autres femmes de vivre leur vie ou de les soutenir? Si tu ne veux pas t'habiller comme ça, tu ne t'habilles pas comme ça, mais tu n'as pas à venir faire la police sur comment les autres femmes s'habillent. On a assez d'oppression au quotidien pour qu'en plus tu nous en rajoutes une couche. Toutes les filles qui disent « c'est vulgaire, je mettrai jamais ça, c'est clairement pour faire les trottoirs ». Réveille-toi! Tu as le droit de vivre comme tu veux, mais absolument pas de dénigrer les autres femmes pour leur choix de vie, pour qu'elles soient vestimentaires, qu'ils soient en termes monétaires, si elle veut être une femme au foyer, si elle veut travailler, ne pas avoir d'enfants, enfin, tous les choix des femmes sont soutenables. Soutiens les femmes dans tous leurs projets, dans tous leurs choix de vie, et là tu finiras par être heureuse. Quand tu dénigres les autres femmes, c'est que tu les perçois comme une menace. Les femmes qui dénigrent les femmes au foyer, ça va être parce qu'elles perçoivent ça comme une menace à leur liberté. Les femmes qui dénigrent les autres femmes qui s'habillent d'une certaine façon, ça va être perçu comme une attaque à leur sensualité, à leur attrait, parce qu'elles ont l'impression que ces autres femmes sont plus attrayantes qu'elles. Donc tu les dégrades devant les hommes et devant la terre entière, en croyant qu'ils vont te choisir. C'est bien naïf. Petit rappel avant de clore cette vidéo, mon programme Métamorphose pour se réinventer et apprendre à connaître sa valeur est sorti la semaine dernière. Il est encore disponible en prévente pendant une semaine si vous souhaitez l'acquérir à un prix très réduit. Je vous ai proposé une grosse offre de réduction pour le premier lancement parce que ça va être des préventes. Donc les préventes sont encore ouvertes pendant une semaine si tu veux l'acquérir à ce prix-là. Et après il sera disponible plus tard, peut-être dans un mois, mais à prix complet. Donc si t'as envie de te réinventer, d'avoir une nouvelle vie, de vraiment comprendre enfin ta valeur et réussir tes projets pour de vrai, je t'invite à jeter un petit coup d'œil, le lien est en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine.